Quand je compose, la musique essaye de descendre par un petit trou que je visualise dans ma tête. Pour faire ça, je dois me concentrer. Je vais chercher les notes de musique dans ce trou. C'est par là qu'elles descendent. C'était l'apogée de sa carrière. Salle comble et standing ovation à chaque concert. Un public ému jusqu'aux larmes. Sa symphonie en hommage aux victimes d'Hiroshima lui a permis de devenir un héros au Japon. À 50 ans, Mamoru Samuragoshi était considéré comme un compositeur de génie. Sourd depuis l'âge de 35 ans, on le surnommait le Beethoven japonais. Mais le monde vient de découvrir qu'en fait, le virtuose ne jouait que de la flûte. Sa carrière n'est qu'une imposture. Les morceaux de musique majeure de Mamoru Samuragoshi, qui est connu pour être totalement sourd, ont en fait été écrits par un autre compositeur. 6 février dernier, le vrai compositeur, jusqu'ici anonyme, sort de l'ombre et convoque la presse. Moins de cheveux, moins de charisme, mais a priori plus honnête. Niigaki a décidé de tout balancer. Depuis que j'ai rencontré Mamoru Samuragoshi il y a 18 ans, j'écris les morceaux de musique en son nom. Je suis son complice. Pire encore, le Beethoven japonais n'avait pas seulement menti sur ses compositions. Depuis la première fois que je l'ai rencontré, et ce jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'impression qu'il était sourd. Pas plus sourd que compositeur. Depuis, Samuragoshi se planque. Par fax, il reconnaît les faits. 8 pages manuscrites envoyées aux médias. J'ai pris mon stylo parce que je voulais m'excuser sincèrement pour ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Samuragoshi s'est créé un personnage hors norme. Celui d'un fils de rescapé d'Hiroshima, virtuose du piano dès l'âge de 4 ans. Sa carrière explose en 1996. Avec ses succès, il fait le tour du monde. Et ce jour-là, une nouvelle fois, il récolte les lauriers qu'il ne mérite pas. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le compositeur, Monsieur Samuragoshi. S'il vous plaît, rejoignez-nous sur scène. Devant les caméras, il s'affiche en homme sensible et fait le tour des hôpitaux à la rencontre d'enfants malades. L'an dernier, un documentaire d'1 heure lui est même consacré sur la télévision publique japonaise. Pour qu'il comprenne les questions, un interprète en langage des signes lui traduit. Quand je compose, la musique essaye de descendre par un petit trou que je visualise dans ma tête. Pour faire ça, je dois me concentrer. Je vais chercher les notes de musique dans ce trou. C'est par là qu'elles descendent. En revanche, pas question de montrer à l'équipe de télé comment il compose. Mytho oblige. Il a terminé le requiem dans sa tête. Il va se mettre à écrire. Samuragoshi considère qu'écrire, c'est comme un accouchement. C'est sacré. Il refuse qu'on le filme. Après 12 heures, enfermé dans sa chambre, il accepte de nous montrer son travail, un morceau de piano de 14 minutes. Une mise en scène pour continuer l'escroquerie. À Hiroshima, sa ville natale, le déshonneur est encore plus profond qu'ailleurs. À cause de lui, son père doit aujourd'hui fuir les journalistes locaux qui font le pied de grue devant sa maison. Monsieur, juste un mot, s'il vous plaît. Sa symphonie Hiroshima, écrite en hommage aux victimes, s'est vendue à 180 000 exemplaires et lui a valu le titre de citoyen d'honneur. Comme tout le monde, la mairie s'est fait avoir et ne s'en remet pas. C'est vrai qu'on a reçu des plaintes très dures. Certains habitants nous disent qu'on aurait dû enquêter davantage sur Samuragoshi, qu'on aurait dû défendre l'honneur de la ville comme des samouraïs. Je tenais à m'excuser profondément pour avoir causé tant de problèmes. Mais alors, comment la supercherie a-t-elle pu tenir près de 20 ans? Norio Koyama a la réponse. Il vient d'écrire la biographie du faux Beethoven. C'est aussi un proche du vrai génie. Celui qui a écrit les partitions dans l'ombre est un homme discret, prof de musique à mi-temps.
Ça ne déplaisait pas à Nigaki, le vrai compositeur, d'être le nègre de Samuragoshi, parce que grâce à la marque Samuragoshi, ses passages en télé, ses succès, sa musique était écoutée par beaucoup de monde. Quand Nigaki sortait ses propres morceaux en son nom, personne ne les écoutait. Un événement a finalement fait sortir Nigaki du placard. Une de ses compositions allait faire le tour du monde sans que personne ne sache qu'il en était l'auteur. Pour les JO de Sochi, le patineur japonais a choisi la sonate pour violon de Samuragoshi. Pendant des mois, le sportif a dansé sur des fausses notes. Il a même dû se justifier. Quand j'ai découvert ce scandale, j'étais sous le choc. On s'est bien sûr interrogé sur le fait de continuer à utiliser cette musique ou non pour la compétition. Mais j'avais choisi ce morceau non à cause de l'histoire du compositeur, mais simplement parce que j'aimais beaucoup cette musique quand je l'écoutais. Le patineur n'est pas le seul mélomane qui n'est pas rancunier au Japon. Depuis le scandale, les CD de Samuragoshi sont au top des ventes de musique classique. Et après avoir retrouvé l'audition, le faux compositeur vrai mytho devrait retrouver la parole. Il a promis de faire prochainement des excuses publiques.